Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui, de nombreuses reviews, vous êtes nombreux à me dire qu'il y a beaucoup de vidéos pour le moment, mais je vous l'avais dit, je suis dans un gros rush au niveau enregistrement, donc j'ai beaucoup de produits à vous montrer. Pendant ma semaine de vacances, j'ai reçu presque 30 produits, donc il y a énormément de reviews à venir dans les jours. J'essaie d'en sortir pratiquement le week-end, une le matin et une le soir, afin que vous en ayez deux, mais bon, je ne vais pas trop diffuser d'une fois, sinon vous n'aurez pas le temps de tout voir et c'est pas bon pour la chaîne YouTube non plus. On est parti aujourd'hui pour une figurine, une femme à gros seins, et c'est pas du tout du TB League, il s'agit de la marque CO Model. Comme toujours par contre, c'est un personnage féminin, donc un grand merci à mon ami Grégory qui se reconnaîtra et qui est donc, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, eh bien la personne qui permet de faire toutes ces reviews de figurines féminines. Ici donc CO Model, première fois que je fais une review, si je dis pas de bêtises, sur la chaîne de cette marque. Ils essayent à mon avis de surfer sur le succès de TB League, on va découvrir tout ça ensemble. Le personnage en tout cas a l'air d'envoyer du lourd, on est sur le personnage donc d'Athéna, Panthéon. Donc la boîte est composée de deux éléments. On a donc cette boîte cartonnée avec un design et puis on a une autre petite boîte carton dans laquelle se trouve cette petite mousse. Une petite mousse dans laquelle le socle résine se situe. Donc voilà, donc deux packaging. Ça fait malheureusement des frais de port un petit peu plus élevés. Mais bon, je pense que honnêtement, CO Model aurait dû faire bien une grosse boîte avec tout à l'intérieur. Toujours est-il que c'est comme ça, on n'a pas trop le choix. Au niveau du visuel, eh bien, on a le personnage qui est représenté, donc la figurine, qui est donc Athéna. Il est marqué Panthéon, The Goddess of Wisdom. Donc on a un joli, mais vraiment un très joli visuel. Ça a l'air d'être leur première figurine, puisque je vois que c'est la HS001. Sur le côté, on revient sur la même chose. Sur l'arrière, noir avec Panthéon, CO Model et tout ce qui va avec. On revient sur la même chose ici au-dessus. Panthéon toujours là en dessous et CO Model ici. Alors, on est parti tout de suite les amis pour le contenu. Alors, la boîte s'ouvre sur le haut les amis, comme une boîte à chaussures, comme d'habitude. On a donc, attention, non, on n'a pas d'odeur de citronnelle du tout, donc c'est pas du tout du TB League caché sous une autre marque. Ça ne sent pas la même odeur que les boîtes TB League habituelles. On a un petit fascicule qui nous dit quoi? Qui nous dit que pour remplacer les mains, il vaut mieux chauffer le PEX pour que ça rentre plus facilement. Ok, on a une petite mousse qu'on enlève et on tombe directement sur la figurine. Alors, gros avantage par rapport au TB League, c'est que tout a l'air assemblé sur la figurine au niveau de l'armure. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que généralement, tout assemblé, ça prend énormément de temps. C'est plaisant, certains aiment assembler toutes les pièces, etc. Un petit peu comme un chevalier du zodiaque, comme une mid-flotte. Moi, je vous avoue qu'au nombre de reviews que j'ai à faire, quand tout est assemblé, je dis merci. Alors, on est parti sur les accessoires, on découvre tout ça ensemble. En tout cas, déjà comme ça, elle est déjà très belle. On a le casque. Donc, casque de guerrière, sublime, avec deux grosses ailes sur le dessus du casque qui reviennent. Un petit ange qui tient, c'est plus un ange qui tient ses mains comme ça avec les deux ailes. Une partie de loup devant, on a une faceplate qui vient protéger le visage et les yeux. Les parties sur le côté, c'est un petit peu flexible. Bon, je pense que ça rentrera sans problème sur la figurine. Le casque, en tout cas, dans cet effet or bronze, est juste sublime. On continue. Alors, on a le bouclier. Bouclier d'attaque avec des sangles pour venir attacher le tout, et sur le visuel du bouclier on retrouve forcément la tête de la méduse avec toutes ces têtes de serpent. Bouclier, vous savez, la méduse, si vous protégez les yeux, vous ne transformez pas en pierre. Si vous la regardez dans les yeux, au revoir, goodbye, bonjour les cailloux. Alors, superbe bouclier aussi, dans des tons bronze aussi, super joliment réalisé. Franchement, c'est du très haut niveau, la qualité est super belle. On a une épée ensuite qui est en métal. Ah ouais, c'est vachement lourd, donc épée métal, bien sculptée, avec un joli paint dessus, une petite crosse sur le dessus également. Ouais, l'épée est très jolie, et puis je vous dis l'avantage également, c'est qu'elle est toute métallique. En dessous du bouclier, j'ai je ne sais pas quoi, je vais regarder de suite, on dirait un Marcel, ou un t-shirt, je sais pas, je regarde. Ouais, il y a un t-shirt, alors pourquoi ? Je n'en sais strictement rien. Je regarderai tout de suite après, lorsqu'on fera l'assemblage, pourquoi est-ce que j'ai ce Marcel sur les photos, prototype du personnage. Est-ce que c'est un Marcel à lui rajouter? Je n'en sais strictement rien. Toujours est-il que ça allait être une jolie femme. Donc, des pecs de remplacement également. Des mains sans armure, donc une paire de mains relaxées qui va être sans armure, comme je viens de vous dire. Deux paires de mains relaxées, mais couvertes d'armure. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a quelque chose en dessous? Non, j'ai rien en dessous. Après, on a la figurine. Oh la vache! Oh, le poids, quoi! Bon, d'accord, l'armure, les amis, c'est du métal. Donc, on n'est pas sur du plastique comme fait TB League et Thyssen. Ici, on est sur une figurine qui fait 1 kg. Elle est monstrueuse au niveau du poids. Ah, il y a encore quelque chose en dessous. Oh la vache, ça aussi!
Donc il y a une espèce de lance, mais qui est en métal aussi et qui pèse aux manières... C'est 200 grammes facilement, quoi. Donc cette lance, toute la partie ici au-dessus est métallique. Il y a l'inscription Athéna dessus en grec. Non, franchement... Oh, c'est de la qualité, c'est de la qualité. Hein. Donc la figurine, je reviens dessus, la vache, je ne m'attendais vraiment pas à un poids pareil. Tout est en métal au niveau de l'armure, je pose ça ici. Alors, hop, donc la tête, je vais être honnête avec vous, c'est pas ce que j'ai vu de plus joli. Elle n'est pas belle, elle n'est pas jolie. Enfin, pas au niveau du paint, hein. Le paint est bien géré, mais la beauté du visage de la femme, c'est un mix entre un homme et une femme. Donc vous voyez dans le visuel, elle n'est pas féminine du tout, elle a des cernes sous les yeux, donc ça doit être voulu dans le concept de la figurine. Donc elle a des cernes, elle a l'air très fatiguée, peut-être d'avoir combattu ou autre, mais c'est pas une pin-up, quoi. Elle n'est pas hyper maquillée, super jolie, quoi. On voit qu'elle a du vécu. On voit que c'est limite peut-être une déesse qu'on a chié un petit peu, les amis. Donc voilà, donc la figurine est très belle en soi, mais le visage ne s'attendait pas à avoir une bimbo. Hein. Alors, je retire les protections qui protège ses épaules. On est sur un body type Thyssen, donc ouais, par contre il est moins souple qu'un Thyssen, donc c'est vraiment un body CO modèle. On n'est pas du tout sur la même qualité que ce que fait Thyssen au niveau des bodies. Mais bon, pour le peu de body que l'on voit, à part son décolleté et ses bras, ça fera largement l'affaire. Alors tout ça, les mains non. La partie torse, les épaulettes, les jambières, tout est en métal dessus. La partie ici donc du tissu est câblée, donc on peut donner la forme que l'on veut au câble également. On a aussi plein de lanières de cuir qui font le design du costume, qui retombe avec des petites parties en métal aussi sur le bas, qui donne franchement tout le poids à la figurine. Non, la figurine est belle. Franchement, la qualité de tout le métal utilisé et la qualité de l'armure est vraiment super jolie. Hein. La partie plastron devant est belle également, son décolleté est magnifique. Ouais, c'est une belle figurine. Les chaussures sont hyper belles aussi. J'ai l'impression d'avoir une mid-clotte. Voilà, une mid-clotte ou un 6e. Et avoir une figurine des Chevaliers du Zodiaque mid-clotte, tout en armure de métal, à assembler. Ça fait l'effet. Le seul truc qui me dérange, je vous dis, c'est le visage qui est vraiment très dur. Et je m'attendais à avoir, ayant l'habitude avec TB à avoir des super bombasses au niveau des visages. Ici, j'ai un visage mais tellement dur et tellement sévère, ça fait peur. Ça fait peur. Le deuxième colis. Alors, il est là. Hop. Je décroche ça, voilà. On a à l'intérieur un socle qui est très lourd également et qui est en résine. Je vous montre également dans le visuel. Donc ça reprend un socle rocheux avec une colonne gréco-romaine, hein, donc avec une colonne qui a été brisée, donc un socle qui va très bien avec le personnage d'Athéna, sur lequel on peut visser quelque chose. Ah bien voilà, donc sur lequel on peut visser la tige flexible qui se trouve là avec une pince. Par contre, ça me semble super haut. Pourquoi? Elle n'a pas d'aile ni quoi que ce soit, donc je la vois pas voler. Donc pourquoi avoir mis une tige aussi haute que ça? Ça, je comprends pas. Ok, on peut sûrement descendre ça ici, mais ça va laisser une énorme tige. Donc à moins de la mettre en vol en combat face à un autre personnage. Alors j'ai reçu justement une deuxième figurine qui a l'air d'aller peut-être avec celle-ci, parce que mon ami Grégory m'a dit quand tu feras la review des deux CO modèles, sur la deuxième fais un visuel avec les deux, voir ce que ça donne si ça pète. Donc je suppose qu'il doit y avoir peut-être un diorama des deux personnages s'affrontant, mais je ne sais pas du tout quel est le deuxième, parce que je vais seulement le découvrir après cette vidéo. Donc on a cette énorme tige qui vient se visser. Bon, je la visse pas pour le moment. C'est dommage par contre de ne pas avoir mis une tige plus courte pour tenir le personnage dessus. Bon, c'est un petit peu dommage d'avoir juste cette énorme tige. Voilà, donc le socle, on l'a vu, sur le dessous, il n'y a strictement rien, pas d'inscription ou autre, donc juste une colonne cassée, mais avec un superbe paint, un superbe rendu. Eh bien écoutez les amis, j'emboîte tout ça, j'assemble, je fais une petite pause et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, petite pause sur la figurine. Alors c'est vraiment une grosse galère à poser parce que le socle, comme je vous ai dit, n'est pas stable du tout. Je voulais pas utiliser la grande tige parce que ça fait super dégueulasse, super haut comme ça derrière sans la mettre en vol ou autre. Je voulais donner une pose un petit peu muséum et un petit peu badass. Alors au niveau du body, on n'est pas du tout sur la qualité de ce que fait Thyssen. Il faut être vraiment honnête au niveau TB League, etc. La structure est bien à l'intérieur du body. Au niveau de la pliure, ça tient pas comme les Thyssen. Ici avec le poids de l'arme qui est en métal, le bras se retend tout seul. Donc c'est vraiment une grosse galère. Il faut trouver la bonne pose. Là, forcément, elle repose avec sa lance. Donc, sa lance fait support dessus et j'ai réussi à la faire tenir. Mais je ne mettrai pas dans une vitrine sans tige pour la tenir parce qu'elle va se casser la binette sans problème. Là, il n'y a pas de problème. Après, niveau réalisation de l'armure et haute, c'est top de chez top. Hein. Après, voilà, avec une pose badass comme ça, muséum, elle est juste sublime. Franchement, je trouve que c'est vraiment une très belle réalisation et une très belle figurine. Forcément, avec le casque, on voit plus trop son visage hyper sévère et hyper dur, comme je vous ai dit. On arrive vraiment sur une superbe réalisation. Je vous fais une autre petite pause.
Voilà, une autre petite pause assise sur le socle après-guerre, donc à la poser les armes. Voilà, deux petites pauses simples juste pour vous montrer un petit peu la qualité de la figurine. Par contre, j'ai l'impression que tout de même que le visage est quand même plus dur que sur le prototype. Je vous mets une petite photo juste à côté du proto que vous voyez un petit peu le visage. Et je trouve qu'ils l'ont pas un petit peu plus violent et un petit peu plus dur que ce qui était la beauté du proto. Voilà les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Athéna de chez CO Model. Pour moi, très belle réalisation. Les points noirs que je vais trouver sur cette figurine, c'est, comme je vous ai dit, le visage qui pour moi est vraiment très dur au niveau de l'expression, au niveau du paint, etc. Au niveau des cernes qu'ils lui ont mis, je trouvais que le prototype était beaucoup plus féminin. Deuxième point noir, le body. Il faut vraiment remplacer ce body par un Thyssen, un TB-Link, peu importe. Mais il faut remplacer ce body qui pour moi n'est pas très qualitatif au niveau des articulations, au niveau de la rigidité du corps, etc. C'est vraiment compliqué. Je vous dis, si vous levez le bras comme ça, regardez, il retombe directement, il tient pratiquement pas, même avec le poids de l'épée. Alors imaginez avec le poids de la lance, c'est encore pire si vous ne le posez pas sur le sol, le bras retombe tout seul automatiquement. Donc vraiment ce body a changé, c'est vraiment un des points noirs pour moi de cette figurine. Mis à part ça, très belle réalisation, très bonne qualité pour toute l'armure qui est en métal, les armes sont en métal également au niveau de la lance et au niveau de l'épée. Donc vraiment une très bonne gestion. Là franchement ça surpasse tout ce que fait TB League où toutes les armures sont en plastique. Là vraiment coup de chapeau à CO Model. Au niveau du Marcel qui était fourni, je vous ai montré, il y avait un petit Marcel blanc. Je vous mets une petite photo juste là sur le côté pour vous montrer. Donc on peut retirer l'armure si on veut et lui passer un Marcel par-dessus. Je trouve que c'est complètement moche et ça sert strictement à rien. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis sur la figurine pour vous le montrer parce que c'est complètement inutile pour moi. La figurine, si elle vous plaît les amis, elle est disponible à Hong Kong depuis quelques temps. Dans la description de la vidéo, comme toujours, je vous mets le lien pour vous la procurer au meilleur prix. Encore un grand merci à Greg. Je vais vous laisser en compagnie du visuel 360 degrés de cette figurine que vous puissiez la voir en détail. Et si la vidéo vous a plu comme d'hab les amis, un petit like. Si c'est toujours pas fait, je sais que je le réclame, mais c'est le but des chaînes YouTube, c'est d'avoir un maximum d'abonnés. Donc vous vous abonnez juste là si vous avez un petit peu de temps à m'accorder également. Et si vous voulez, regarder quelques publicités sur Utip, dans la description de la vidéo, il y a le lien pour le faire et vous sponsorisez la chaîne totalement gratuitement pour me remercier du travail que j'effectue pour vous journalièrement. Voilà les amis, place au visuel et sinon pour les autres, à bientôt pour une prochaine vidéo.